Mon père était fils d'avocat, donc il n'était pas dans la misère, il n'était pas il n'était pas dans une tranche de la population qui subissait vraiment le colonialisme aussi fort que... C'était un privilège. Voilà, il était quand même protégé, quoi. Donc, ce passage en prison, là, je pense que c'est ce qui a fait de lui un écrivain. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit clairement que cet électrochoc-là a été le déclencheur de sa conscience politique et de son envie d'écrire et de sa rage anticoloniale. Et voilà. Donc, je vais vous lire donc un texte qui s'appelle « Les fourmis rouges », qui fait partie de ce recueil qui s'appelle « Soliloque ». On t'écoute. Fallait pas partir. Si j'étais resté au collège, ils ne m'auraient pas arrêté. Je serais encore étudiant, pas manœuvre. Et je ne serais pas enfermé une seconde fois pour un coup de tête. Fallait rester au collège, comme disait le chef de district. Fallait rester au collège, au poste. Fallait écouter le chef de district. Mais les Européens s'étaient groupés. Ils avaient déplacé les lits. Ils se montraient, les larmes de leur papa. Il n'y avait plus ni principal ni pion. L'odeur des cuisines n'arrivait plus. Le cuisinier et l'économe s'étaient enfuis. Ils avaient peur de nous. De nous. De nous. Les manifestants s'étaient volatilisés. Je suis passé à l'étude. J'ai pris les tracts. J'ai caché la vie d'Abdelkader. J'ai ressenti la force des idées. J'ai trouvé l'Algérie irascible. Sa respiration. La respiration de l'Algérie suffisait à chasser les mouches. Puis l'Algérie elle-même est devenue traîtreusement une mouche. Mais les fourmis rouges venaient à la rescousse. Je suis parti avec les tracts, je les ai enterrés dans la rivière. J'ai tracé sur le sable un plan de manifestation future. Qu'on me donne cette rivière et je me battrai. Je me battrai avec du sable et de l'eau fraîche. Du sable chaud. Je me battrai. J'étais décidé. Je voyais donc loin, très loin. Je voyais un paysan arc-bouté comme une catapulte. Je l'appelai, mais il ne vint pas. Il me fit signe. Il me fit signe qu'il était en guerre avec son estomac. Tout le monde sait qu'un paysan n'a pas d'esprit. Un paysan n'est qu'un estomac. Une catapulte. Moi, j'étais étudiant. J'étais une puce sentimentale. Les fleurs des peupliers éclataient en bourses soyeuses. Moi, j'étais en guerre. Je divertissais le paysan. Je voulais qu'il oublie sa faim. Je faisais le fou devant mon père le paysan. Je bombardais la lune dans la rivière. C'est beau. Vraiment, c'est magnifique. Radio Azul International, la radio sans frontières.